Le docteur Denis Mukwege, médecin-chef de l'hôpital de Panzi, a regagné Bukavu le 14 janvier dernier après un exil forcé de 2 mois et demi en Europe. Dans ce numéro, nous allons vous faire revivre ce retour. Également dans ce numéro, nous allons faire la connaissance de notre Congolais de la semaine. Aussi, un musicien qui a créé une ONG pour permettre à d'autres musiciens de vivre de leur métier. Qui est-il? Pourquoi a-t-il fait ce choix? Rendez-vous avec l'intéressé dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ONUMAG. Tout d'abord, les nouvelles. Le docteur Denis Mukwege, médecin-chef de l'hôpital de Panzi, a regagné Bukavu le 14 janvier dernier, au grand soulagement de ses patientes et de toutes les femmes victimes des viols, comme l'atteste l'accueil lui réservé. Pour nous, c'était une tristesse, nous, le caucus des femmes et toutes les femmes du Sud Kivu. À partir de ces jours, nous nous sommes impliqués dans les plaidoyers pour réclamer le retour du docteur Mukwege. Vous, les médias, vous nous avez aidés à répercuter le message au niveau national et au niveau international. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes contents de dire, voilà, le docteur Mukwege revient. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Roger Miss, le retour de ce médecin, dont l'action en faveur de la réhabilitation physique et mentale des femmes violées dans cette province est mondialement reconnue, est une décision courageuse. Pour rappel, le docteur Denis Mukwege a quitté le Sud Kivu suite à une tentative d'assassinat sur sa personne. C'était le 25 octobre 2012. Notre retour après la tentative d'assassinat et l'assassinat de ma sentinelle est motivé par notre volonté de poursuivre la lutte contre la violence faite aux femmes en République démocratique du Congo. Ceci est fait par les différents belligérants. À noter que la MONUSCO a appuyé les autorités administratives locales et la police nationale congolaise du Sud Kivu afin d'assurer un retour en toute sécurité du docteur Denis Mukwege. Et puis cette activité de communication de la division de l'information publique de la MONUSCO. À Kinshasa, sur invitation de l'Association des Nations Unies, ANU en sigle, l'unité Outreach était à l'Université Belcampus de Limete pour une séance d'information sur les activités de la mission onusienne. Actualité oblige, les étudiants ont voulu en savoir davantage sur le travail de la MONUSCO, en particulier à l'est du pays. Il a été question de qu'est-ce que la MONUSCO fait ici, pourquoi vous n'avez pas réagi lorsqu'il y a eu agression à l'est du pays, quel est le terme de cette mission de la MONUSCO, pourquoi les manifestations devant la MONUSCO, etc. Et en réalité, décrivez-nous concrètement le mandat, la mission de la MONUSCO. À toutes ces questions, nous avons répondu le plus librement possible parce que nous sommes mandatés ici pour le faire en tant que porte-voix, porte-parole de la MONUSCO. Nous, on ne connaissait pas le rôle de la MONUSCO. On voit seulement les gens de la MONUSCO à l'Est. Et qu'ici, il y a les girls, ils sont là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Mais maintenant, on a compris son rôle. C'est à nous vraiment de réfléchir un peu sur ce qui se passe à l'est du pays. Les femmes congolaises sont ulcérées par la fréquence des violences sexuelles, surtout dans la partie est du pays. Peuvent-elles compter sur la MONUSCO? Une Congolaise voudrait savoir. Quelle action la MONUSCO pense pouvoir entreprendre pour cesser avec les viols des femmes à l'est du pays? La question des violences contre les femmes à l'est du Congo est liée à l'insécurité et à l'existence des groupes armés. Il faut donc mettre fin à l'existence de ces groupes. En ce qui nous concerne, la protection des femmes contre les violences sexuelles fait partie de notre mandat de protection des civils. Et dans ce sens, nous pensons que nos actions en faveur du renforcement de l'état de droit, en faveur du renforcement du secteur de sécurité et du système judiciaire contribuent à cet effet. Nous pensons aussi qu'il est important de mettre fin à l'impunité.
Dès nos jours, sans Internet, point de travail efficient. Des personnes travaillent nuit et jour pour aider les autres à s'en servir efficacement et maintiennent les machines en bon état de fonctionnement. Alors tout de suite, le portrait d'un membre du personnel qui apporte sa pierre à l'édifice de la paix. Bonjour, mon nom est Savarana Kumar. Je travaille au service des technologies et de l'information et de la communication au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Please. It's a new computer. Ah, okay, you bought it from... Okay, then you need to bring it to our office. Where are you located? I can show you the ticket. We are like... Nous sommes en quelque sorte des docteurs de l'informatique. Car un ordinateur est bloqué, tout est bloqué et on ne peut plus travailler. Dans notre service, nous faisons le maximum pour satisfaire les demandes, allant de simples interventions sur le clavier, souris et autres accessoires, aux plus hauts complexes, comme les virus informatiques ou encore en matière de configuration spéciale, applications, installations et tout autre appui. Application, installation and basic supports. Je travaille à la MONUSCO depuis janvier 2001. J'ai été détaché spécialement pour assurer le travail des nouvelles technologies quand le secrétaire général Kofi Annan était venu ici. Dans notre domaine, il y a beaucoup de changements et des défis. La technologie change tout le temps et on doit se conformer à ces changements pour mieux servir le système. Best up as you can. Il s'appelle Fred Kabeya, il est musicien, il veut aider les autres musiciens à vivre de leur métier, la musique donc. Comment cela? En créant tout simplement une ONG. Pourquoi et comment y arriver? Je vous laisse avec l'intéressé pour des éléments de réponse. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. Derrière moi, c'est l'INA, la seule école où on apprend la musique ici au Congo. Et nous sommes ici aujourd'hui pourquoi? On a une idée pour résoudre les gros problèmes qui touchent presque tous les musiciens congolais à cause des guerres, économiques. Ces problèmes ont été oubliés, écartés. Et nous croyons que c'est le moment de réfléchir sur ces problèmes. Comment trouver un droit d'auteur ici au Congo? C'est un problème, un sujet délicat. Donc pour l'instant, les gens en souffrent énormément. Les droits d'auteur ici, c'est quelque chose qui est déjà déconsidéré ou encore pas utilisé. Le droit d'auteur, c'est vraiment trop compliqué parce que structure moko, le droit d'auteur est organisé, est sérieux. Il y a Sokoda. Sokoda Bandi. En attendant, il y a des artistes entre eux-mêmes. Ils vont discuter, ils ne savent pas qu'en tant qu'artistes, ils ont des droits et des obligations. Et leurs droits doivent être protégés. Et pour ça, ce sont les artistes eux-mêmes qui doivent aller s'affilier dans des sociétés de ces gens. Donc ici, c'est une formation musicale. Donc on forme des musiciens. Mais après, donc, si on finit ici, on va faire où? On va faire quoi? On va travailler où? C'est un musicien. Travailler, prenez mon salande maman. La motoki na yonde yokoni anguma. Il n'y a pas les maisons musicales, soit les maisons de production. Il n'y en a pas. Les usines donc, musicales ici au Congo, il n'y en a pas. J'ai aujourd'hui une vingtaine d'années. J'ai jamais vu l'industrie musicale, ni les droits d'auteur. Personnellement, moi, j'ai entendu les droits d'auteur il y a plusieurs années. Il y avait une institution, Soneka, les droits d'auteur. Mais aujourd'hui, donc, il n'y en a plus. C'est détruit. Donc, on a pu créer des idées ensemble avec des amis
il faut créer une alternative, c'est-à-dire créer une structure. Donc dans cette ONG, on va créer un pont entre le Congo et puis l'autre monde. C'est-à-dire chercher des maisons de production dehors pour les musiciens du Congo ici. En même temps, ça sera comme un label. Donc il y a des volets. On fait la commission pour les musiciens et puis on produit aussi les musiciens. Donc dans ces cas, nous jeunes, soit les musiciens, ils auront leurs droits dehors. Si l'irréel se transforme en réel, l'ensemble de nos pensées ne feront qu'une chose, la lutte. Le but, c'est d'aider les jeunes musiciens congolais à s'épanouir. J'appelle tous les musiciens à venir dans notre ONG. Donc c'est une manière de nous aider entre nous. Il faut créer des idées ensemble pour sortir de cette crise-là. Si dossai d'espoir, si dossai d'espoir, si dossai d'espoir, si dossai d'espoir.